Bonjour les Sagittaires, on se retrouve pour l'horoscope du mois d'avril. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie vraiment de vous retrouver et puis merci pour votre fidélité. Donc on va regarder tous les domaines de vie. Mais avant ça, nous avons la petite coupe de l'oracle arc-en-ciel. Alors, nous avons le travail et nous avons l'ange. On parle de protection. Ça fait un petit peu, c'est vrai, ça fait un petit peu cucu d'amener la chose de la sorte, mais peut-être que vous êtes protégé par rapport au domaine professionnel, par rapport à votre travail des Sagittaires, la manière dont vous avancez, parce que le travail c'est aussi les efforts, l'investissement. On a l'idée de soutien, peut-être du monde invisible. Ça peut être aussi l'idée de petits messages qui viennent vous réconforter, qui viennent vous dire que vous êtes sur la bonne voie, pour vous rassurer, pour vous consoler, pour vous dire continue à faire ce que tu fais. Donc je vous tutoie pas, mais l'ange, on peut le voir de différentes façons. Donc ma question c'est comment vous voyez cette énergie-là? Parce que oui, c'est peut-être tout ce monde invisible qui est présent et qui vous dit suis les synchronicités, les petites plumes que tu vois, les pièces par terre. Bon, c'est rare, mais ça arrive. Ça arrive un peu. Moi, je crois vraiment aux petits messages parce que c'est pas quelque chose qu'on voit souvent. Et lorsqu'ils sont présents, c'est assez percutant. Donc il y a une forme de protection. C'est le premier message que j'avais envie d'avancer et on va passer au tarot. Alors voilà, les cartes sont posées. Dans ce coin-là, ça va être le côté financier. On aura le professionnel et après vraiment on a une lecture qui est assez fluide dans votre tirage. Amis Sagittaire ici. Je vous dis déjà les petites situations qui m'ont parlé. Sur un plan sans doute émotionnel, ça me parle de travailler sur, vous savez, son cœur, sa confiance, sa légitimité, avec plus de douceur en fait, c'est ça, c'est l'impératrice qui me parle de ça, d'amour propre, d'amour inconditionnel, avec plus de douceur envers soi-même. Alors il peut y avoir l'idée de payer un certain service ici pour être plus léger, c'est bête à dire, ça peut être la thérapie, la psychologie, on a tout ce qui est en lien avec une étude, donc je sais pas moi, hypnose, aller voir le psychologue, voilà, pour certaines personnes, dans le but de pouvoir travailler des petites choses en soi. L'impératrice, c'est aussi la grossesse. Et on a quelque chose en lien avec la grossesse et la justice. Dans un premier temps, ce qui m'est venu ici, puis après, je vais vous expliquer le plan financier, le plan professionnel, ne vous en faites pas. C'est de régler une somme d'argent par rapport à la grossesse. Donc, il y a les indemnités journalières ou la somme qui nous est due lorsqu'on a un enfant par rapport à la CAF. Enfin, je pense pas que ce soit tout le monde. Ça dépend des revenus, peut-être, etc. Peut-être que ça a changé. En tout cas, ça me fait penser à ça. Il y a cette dernière situation vis-à-vis d'une grossesse qui ressort. J'ai ici, vraiment, alors c'est pas un exemple, je pense que ça touchera quelqu'un, je vous invite à me mettre un commentaire ou peut-être à m'envoyer un mail. Je reçois énormément de mails et je vous en remercie. C'est un licenciement qui a pu se passer comme un licenciement abusif lorsque la femme du coup, était enceinte. Donc il y a l'idée de justice en fait, de procédure par rapport à ça. Ok, c'est pas pour tout le monde, mais je voulais le mettre sur la table ici. Alors, sur le plan financier, l'impératrice, elle va nous dire qu'il y a un projet en gestation. À côté, on a la maison, ok. À côté, on a un départ, ça peut être peut-être un déménagement ou un départ à l'étranger, comme un voyage, où vous savez, il y a des personnes qui partent quelques mois en Australie par exemple, ou au Canada. Je ne sais pas quel pays le mieux, mais moi j'aimerais vraiment découvrir le Canada parce que les gens ont l'air tellement gentils là-bas. Et j'aimerais bien aussi aller en Australie pour la chaleur, tout ça. Mais bon, là, le monde est vraiment parsemé de magnifiques pays. Bon, je reviens à nos cartes ici.
Donc on a 3 situations qui ressortent ici. Donc signer un projet immobilier, comme tout projet immobilier, achat, vente ou recherche de maison ou d'appartement, comme l'émission, on vous demande d'attendre. Et c'est ça aussi l'impératrice, c'est cette notion de laisser le temps au temps. Mais j'ai l'impression qu'on peut amener ce sentiment de confiance derrière tout ça, pour vous dire les choses vont s'établir, vont se faire, vont se réaliser ici, même si tout n'est pas parfait, avec un 4 de coupe, mais c'est pas grand chose. Le 4 de coupe, c'est ok, ça bouge un peu, peut-être pas aussi vite, mais ça va quand même. Peut-être que c'est pas aussi parfait que vous le souhaitiez, mais ça va quand même, franchement. C'est une carte qui m'embête pas plus que ça. Par exemple, si je me fais un tirage, c'est rare, mais et qu'elle ressort, je me dis, bon, allez, ça pourrait être mieux, mais dans l'ensemble, ça va en fait. C'est ce que m'exprime ce 4 de coupe ici. Donc, on voit très bien que de toute manière, nous avons des nouvelles quand même qui sont en route avec le 8 de bâton. Il y a de la communication, il y a des énergies qui bougent, mais tout de même, on a en dessous la tempérance. Donc j'ai l'impression que vous avez des réponses sur le plan immobilier, sur le plan d'une succession peut-être également. Voilà, d'où la justice qui ressort, qui va représenter le notaire, l'avocat, voilà, les personnes qui sont en lien avec cette succession et cet héritage. Mais on vous dit encore un petit peu de patience. C'est en bonne voie, c'est en bonne route. Voilà pourquoi, avec l'énergie du travail, on avait la manière dont vous investissez sur le plan administratif. Et l'ange vient vous dire, ne t'inquiète pas, ça va se faire en temps voulu, les choses vont se concrétiser. Voilà. Et confiance. Et confiance. Bon. L'autre situation, c'est le lien avec un départ, alors peut-être oui, un déménagement ou un départ à l'étranger. Il y a sans doute des choses à arranger sur le plan juridique par rapport au visa, des choses comme ça, donc sans forcément m'étaler, tout ce qui est administratif va ressortir ici avec le livre. Et l'ours, bien sûr, on est dans le domaine financier, mais c'est aussi la figure d'autorité. Donc voilà, l'État, le visa, la validation, les papiers, les choses comme ça. Donc ce jeu-là, je l'aime bien, mais je trouve qu'il manque les, vous savez, roi de carreau, 7-2. Alors je sais plus ce que c'est exactement les énergies de cartomancie. Donc je peux pas approfondir plus que ça avec ce jeu-là. Mais il est très mimi. Je vais vous le montrer, c'est ce jeu-là. Donc ici, il y avait une carte de Line of Love qui était tombée, la légèreté. La légèreté, c'est lâcher prise, je vais le ressentir comme ça. C'est aussi pouvoir se faire moins des nœuds à la tête et retrouver un sentiment de confiance sur le plan financier. Donc, on va voir d'ailleurs des démarches qui vont ressortir ici. Et nous avons l'homme et le trèfle. Donc j'ai l'impression que de toute manière, vos démarches vont amener quelque chose de positif. Il y a une réussite qui sera assurée. Mais on vous demande d'être patiente ou patient. Il y a 4 cartes qui me parlent quand même d'une forme de patience ici. Mais c'est pas grave, elle reste acceptée et acceptable ici. Donc ça c'est très bien. Alors, vos ressources, pardon, je fais du bruit. Vos ressources ici, c'est pour ce mois d'avril d'aller analyser les choses et de faire les choses pour que vous vous sentiez en sécurité, pour que vous travailliez votre confiance. Il y a autant de douceur que autant de stratégie. Alors, il faudrait que je regarde au niveau de l'astro, mais je n'ai pas mon PC d'ouvert, je ne veux pas vous embêter avec ça non plus. Il y a des gens qui aiment bien l'astrologie, d'autres moins. Après, moi, je mets des toutes petites interprétations qui sont simples à comprendre pour pas vous embrouiller.
Mais voilà, bon, j'ai pas le PC. Donc, l'ours, c'est aussi un papa. Soit il y a quelque chose à régler vis-à-vis d'un papa sur le plan administratif, mais ça peut être aussi une réflexion, une façon de se positionner par rapport à un papa. Donc voilà, peut-être qu'il y a plus de, de douceur, de complaisance, dans le bon sens, hein, de tolérance, d'indulgence. Et c'est ça aussi l'impératrice. Elle est pleine d'amour. Donc, l'impératrice nous parle aussi d'amour, de séduction, de charme. Hein. Son symbole, c'est Vénus. Mais je me la réserve pour la seconde partie du tirage, où je verrai le plan relationnel et sentimental pour vous, Sagittaire en couple et célibataire. On aura tout l'aspect relationnel aussi. Donc, bon, on peut parler quand même de relations. Voilà, parce que Vénus, c'est aussi nos relations. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, je sais pas si c'est une personne du passé ou pas qui revient, c'est pas l'important. J'ai l'impression que par rapport à une personne qui vous entoure, il y a peut-être une reprise de communication ou l'idée qu'il y ait davantage de communication. J'ai l'impression, les Sagittaires, que vous essayez de vous comprendre pour savoir comment vous comporter vis-à-vis d'une personne. Chacun a son caractère, voilà. Chacun a son expérience, voilà. Et chacun a ses blessures. Donc, j'ai l'impression, les Sagittaires, que vous ne voulez plus subir quelque chose. Et on a vu tout cet attrait analytique pour agir d'une manière sécuritaire. C'est-à-dire, ok, vous allez vous mettre à l'intérieur de vous-même et vous dire qu'est-ce que je fais vis-à-vis de cette personne pour que moi, je me sente bien vis-à-vis d'elle. Donc, la justice, outre le fait de nous parler de trancher quelque chose, ça va être ici, être juste avec soi et être... Alors, je dirais plus être juste avec soi que être juste avec l'autre personne. J'ai l'impression qu'il y a une personne qui est en attente vis-à-vis de vous, mais elle fait preuve de patience. Peut-être qu'on vient vous demander quelque chose pour renouer, pour faire des choses en commun avec vous, pour partager des choses. Ça peut être familial, ça peut être amical, peu importe. Et vous vous dites, bon oui, ok, je t'entends, je te comprends, mais j'ai autre chose à faire ici. Donc ce cadre de couple, j'ai l'impression que oui, cette personne attend quelque chose vis-à-vis de vous, même si elle fait preuve de patience. Voilà, je dirais que la balle est dans votre camp. C'est un petit peu l'idée ici. Après, je suis à la limite de dire que vous pourriez jouer au chat et à la souris. Mais pour moi, ça me parle quand même de limite parce que je vous sens pas dans une forme de jeu. Mais le côté... on va dire, qui est plus à travailler de l'impératrice, c'est aimez-moi. Et des fois, pour être aimé, on joue au jeu du fuis-moi, je te suis, ou du chat et de la souris. Voilà, c'est de façon très très légère. C'est marrant, à côté on a la plume. Il y a une forme de jeu subtil là. Fuis-moi, je te suis, le chat et la souris. Vous me direz si ça vous parle. Hein, des fois on le fait inconsciemment et c'est comme ça. Alors, sur le plan professionnel, bon, écoutez, on peut avoir un nouveau cap, un nouveau départ, ici, avec quelque chose de très positif qui est annoncé. C'est très bien. On a des démarches ou des demandes administratives sur le plan ou en lien avec le plan professionnel. Ça me parle de médecine du travail, ça me parle ici de prud'homme pour certains d'entre vous. Eh bien, nous avons quelque chose de très positif également. Du coup, ça reprend un petit peu cette énergie-là, là. Le travail, l'ange, vous êtes protégé, il y a une aide qui vient vers vous, vous avez des bonnes vibes. Votre façon de bouger, votre façon d'avancer pour ce mois d'avril, les Sagittaires, ça va être ici l'action, être dans l'action. Le cavalier est en mouvement, l'homme est en mouvement, c'est l'action, la confiance et l'ambition. Et le trèfle, ça peut être vous allez aller parfaire votre bonheur,
vous allez aussi aller chercher les opportunités. Voilà. Donc, une petite énergie sur le plan de la santé. Voilà, c'est général, hein. Les chemins, c'est tout ce qui est veineux ou en lien avec les varices. Vous savez, le petit normand, c'est pour moi mon jeu de prédilection pour le domaine de la santé. Et quand je fais un tableau, un grand tableau le normand, on a le coin de la santé, mais la carte aussi Enfin, il y a beaucoup de cartes qui nous parlent de la santé. Pas toutes, mais voilà, le chemin, ça nous parle de tout ce qui est veineux. Et aussi en lien avec les varices. Alors, on passe au tirage relationnel et sentimental. Bon, alors, on a le trèfle qui ressort encore une fois et qui est justement sur Vénus, sur l'amour. Bon, allez, je commence par les célibataires. Est-ce qu'on parle de rencontre avec un coup de foudre? Est-ce qu'on parle de déclic aussi? Déclic pour se soigner soi-même. On va dire guérir ses bobos d'âme, ranger ses valises, voilà, ça sera joli aussi, et se réconcilier avec soi-même pour se réconcilier aussi avec l'amour. Et il peut y avoir, pour nos amis célibataires, l'envie de s'ouvrir sur le plan de la communication, parce qu'on ne saute pas comme ça on saute pas sur quelqu'un dans la rue comme ça. Enfin, normalement, non. Et puis là, le 8 de bâton, c'est aussi des communications. Donc, on est totalement raccord avec le line of love. Et en plus, voilà, on a la lettre ici. Mais en même temps, même si ça bouge à l'intérieur de vous, les célibataires, même si vous avez un déclic ou si vous avez un coup de foudre, eh bien, vous restez mesuré avec beaucoup de discernement. Voilà pourquoi nous avons cette énergie de patience qui est présente ici. Pour nos amis qui sont en couple, je pense que le mot déclic, c'est ce qui me revient également. Déclic pour, alors, j'allais dire soit mettre des paillettes dans le lit ou dans la vie, mais on va parler d'une manière plus simple, ça va être pour pouvoir retrouver un mieux-être sentimental avec la personne avec qui vous vivez simplement. Et oui, la foudre, on peut parler de tension, d'où la justice qui est là. À un moment donné, elle vient trancher, peut-être pour remettre les pendules à l'heure dans la relation et repartir sur des énergies meilleures. Donc on parle d'un mieux-être et d'une réconciliation, mais ça se fait pas en claquant des doigts, les Sagittaires, ça se fait parce qu'il y a la capacité de comprendre l'autre aussi. Et l'impératrice, c'est vous, c'est la personne en face de vous qui avez davantage de tolérance, d'indulgence, de compréhension pour pouvoir retrouver un équilibre dans la relation. Alors, du coup, on a, je dirais, les cartes qui sont mises sur la table et les points qui sont mis sur les i. Et c'est tant mieux parce que ça fait repartir la relation d'une meilleure manière ici. J'ai bien sûr des personnes qui divorcent parce que si vous vous sentez concerné par cela, on a clairement la justice, un départ de la maison et des des démarches administratives sur le plan juridique qui s'en suivent. Mais j'ai pas un divorce qui se fait dans l'animosité ni dans la tension. Non, j'ai quelque chose qui se fait avec équilibre. Voilà, le 6 de denier. Équité dans cette séparation. Et alors, je sais pas si je peux dire ça, il y a un petit mot qui peut être sympathique entre lui, entre elle, entre vous, pour, voilà, c'est la fin d'une vie à deux, pour ceux qui se séparent et qui divorcent, mais il y a l'idée que ce soit parsemé de douceur. Vous allez me dire, non mais arrête, Irène, le divorce, on se crêpe le chignon, on se fait la guerre. Non mais pas tout le monde, il y a des divorces qui se passent bien. Donc il y a un petit mot doux qui est présent. Voilà ce que je voulais vous dire. Les Sagittaires, j'espère que vous avez apprécié ce tirage, j'ai beaucoup apprécié. Je vous embrasse, on se retrouve très vite.